Salut mes chers, toujours on est dans la même série de vidéos préparation à l'examen régional. Et dans cette vidéo, Inch'Allah, on va voir l'examen régional 2011 de la région Souss Massa Dara. Mais avant de commencer, j'aimerais bien que vous preniez vos stylos et vos cahiers pour s'exercer avec moi. Commençons par le texte de base. Le sommeil déserta mes paupières cette nuit-là. Une fois seul, je donnais libre cours à mes larmes abondantes. Une seule phrase occupait mon esprit et résonnait comme un gant au fond de mon être. Si tu réussis cette année ton entrée en sixième, je t'achète un vélo. L'école était le sujet de prédilection du père. Il me savait susceptible. Mes résultats étaient nuls en classe. Les mots bourdonnaient dans ma tête et me donnaient le vertige. Le chant d'un oiseau m'arracha à ma méditation. Mes larmes s'arrêtèrent soudain et mes idées noires se dissipèrent comme par enchantement. La phrase maudite atténua le poids de mon accusation, car dans ma tête, je m'amusais à la transformer pour lui donner une autre forme et une autre tournure. Comme un jeu de puzzle, je réussis à mettre les mots dans le bon ordre et j'obtins ceci. Réussi. Tu dois réussir. Et de fil en aiguille, j'arrivais à ceci. Je dois travailler pour réussir et mériter un vélo. Je me surpris en train de parler à haute voix, et cela m'amusa. Je disais, il me lance un défi, je lui ferai regretter ses propos. Il sera devant le fait accompli. Et comme il tient à sauver la face devant nous, il sera obligé de tenir sa promesse. Puis, avec un vélo, je gagnerai beaucoup de temps. J'irai plus vite pour faire les courses et pour me rendre à l'école. Je pris alors la résolution de m'appliquer en classe. D'après Abdelhak Sarhan, le vélo. Les mots expliqués, la prédilection, ça veut dire la préférence, et méditation, ça veut dire la réflexion. Je réfléchis. Alors maintenant, j'espère que vous allez relire le texte. Arrêtez la vidéo, relire le texte pour mieux le comprendre avant de répondre aux questions. Commençons par la première question. La source du texte et l'auteur. Oui. Alors la source de l'auteur, la source du texte c'est le vélo et l'auteur c'est Abdelhak Sarhan. Alors le titre de l'ouvrage ou bien la source. Le vélo. Et l'auteur, c'est Abdelhak Sarhan. Ce texte est plutôt de type narratif, ou bien descriptif, ou bien explicatif. Choisissez la bonne réponse et justifiez-la. Alors on a le texte, comment il est, est-ce qu'il est narratif, descriptif, ou bien explicatif? Oui, j'espère que vous avez retenu votre réponse. Alors le texte est narratif car il y a les temps de récit, l'imparfait et le passé simple. Répondez par vrai ou faux et justifiez votre réponse à partir du texte. La première phrase. Les résultats scolaires du narrateur sont excellents. Est-ce que vraiment les résultats scolaires du narrateur sont excellents? Revenons au texte. Le sommeil déserta mes paupières cette nuit-là. Une fois seul, je donnais libre cours à mes larmes abondantes. Ça veut dire je pleure. Une seule phrase occupait mon esprit et résonnait comme un gant au fond de mon être. Si tu réussis cette année ton entrée en sixième, je t'achète un vélo. L'école était le sujet de prédilection du père. Il me savait susceptible. Ça veut dire je ne peux pas. Mes résultats étaient nuls en classe. Mes résultats étaient nuls. Alors, est-ce que les résultats du narrateur étaient excellents? Alors, les résultats du narrateur étaient
nul. Alors faux, ce résultat était nul. Le père a acheté un vélo à la fin à son fils. Alors est-ce que le père a acheté un vélo à son fils? Vrai ou bien faux? Oui, j'espère que vous avez retenu votre réponse. Alors c'est faux, parce que le père n'a pas encore acheté, mais il va acheter. Il a promis son fils de lui acheter un vélo, mais à condition qu'il réussisse. Alors le père va lui acheter un vélo s'il a réussi. La question suivante. Pourquoi le narrateur n'arrive-t-il pas à dormir? À quoi il pensait? Pourquoi le narrateur n'arrive-t-il pas à dormir? À quoi il pensait? Regardez bien. Le sommeil déserta mes paupières cette nuit-là. Une fois seul, je donnais libre cours à mes larmes abondantes. Une seule phrase occupait mon esprit et résonnait comme un gant au fond de mon être. Alors pourquoi le sommeil a déserté ses paupières? Ça veut dire qu'il n'arrive pas à dormir. Alors la réponse, j'espère que vous l'avez retenue. Alors la réponse, c'est que le narrateur n'arrive pas à dormir parce qu'il pensait à la phrase de son père. Cette phrase qui occupait son esprit et résonnait comme un gant au fond de son être. Si tu réussis ton entrée en sixième, je t'achète un vélo. Alors voilà pourquoi le narrateur n'arrive pas à dormir. Il n'arrive pas à fermer l'œil. Maintenant, la question 5. Quelle a été la décision prise par le narrateur pour avoir le vélo? Quelle a été la décision prise par le narrateur pour avoir le vélo? Alors, quelle est la décision prise par le narrateur? J'espère que vous l'avez retenu. Alors, quelle est la décision? Regardez bien à la fin. Je pris alors la résolution de m'appliquer en classe. Alors ici, la résolution, ça veut dire la décision. Alors, quelle est la décision prise par le narrateur? J'espère que vous avez retenu votre réponse. Alors, la décision prise par le narrateur, c'est de s'appliquer en classe pour réussir et gagner le vélo. Ou bien, le narrateur a pris la décision de bien travailler pour réussir et gagner le vélo. Maintenant, si vous êtes à la place du narrateur, comment vous allez réagir ou bien comment réagirez-vous? Si vous êtes à la place du narrateur, comment réagirez-vous? Alors ici, vous êtes libre. On peut passer à des exemples. Si j'étais à la place du narrateur, je travaillerais bien pour réussir et gagner le vélo. Un point de vue positif. On peut aussi dire, si j'étais à la place du narrateur, je n'accepterais pas le défi, car mes résultats étaient nuls. Ça veut dire que je ne veux pas travailler, parce que déjà mes résultats étaient nuls. Alors c'est un point de vue négatif. Si j'étais à la place du narrateur, je n'accepterais pas le défi de mon père, car mes résultats étaient nuls. C'est correct aussi. Si je suis à la place du narrateur, je réagirai comme lui. Et j'accepterai le défi. Si je suis à la place du narrateur, je n'accepterai pas ce défi. Pourquoi? Car mes résultats déjà étaient nuls. Alors vous avez remarqué que je peux être d'accord, faire comme le narrateur, je peux réagir comme il a réagi le narrateur, ou bien je peux réagir d'une manière différente. Passons maintenant à la question suivante, la langue. Relève dans le texte 2 phrases contenant 2 emplois de comme. Ça veut dire dans le texte, on a employé comme. Mais ici, dans le texte, il y avait 3 comme. Il y a comme qui exprime la cause, il y a comme qui exprime la comparaison. Alors, à vous de découvrir. Tout d'abord, comme qui exprime la cause. Alors, toujours, je vous rappelle, vous pouvez arrêter la vidéo et lire le texte et relever la phrase ou bien comme qui exprime la cause dans le texte. Si vous avez relevé, on passe maintenant à la correction. Voilà. Comme il tient à sauver la face devant nous, il sera obligé de tenir sa promesse. Ça veut dire parce que mon père, il tient à sauver la face devant nous. C'est pour cela il sera obligé de tenir sa promesse. Alors, comme il tient à sauver la face, ici on a exprimé la cause.
J'espère que vous avez relevé aussi les autres comme qui expriment la comparaison. Mes idées noires se dissipèrent comme par enchantement. Comme par enchantement, ici on a fait la comparaison. Comme un jeu de puzzle, je réussis à mettre les mots dans le bon ordre. Je réussis à mettre les mots dans le bon ordre comme un jeu de puzzle. Alors comme un jeu de puzzle, on a exprimé la comparaison. Toujours on est dans la langue, la question 2. Reliez les deux phrases suivantes de manière à exprimer la conséquence. Reliez les deux phrases suivantes de manière à exprimer la conséquence. Mon père sera obligé de tenir sa promesse. J'ai réussi à l'examen. Mon père sera obligé de tenir sa promesse. J'ai réussi à l'examen. Mais avant de relier ces deux phrases, il faut chercher où est la conséquence. Alors, est-ce que la conséquence, mon père sera obligé de tenir sa promesse, ou bien j'ai réussi à l'examen? Alors, quel est le résultat de réussir à l'examen? C'est que mon père va être obligé de tenir sa promesse. Est-ce qu'on va dire quel est le résultat, mon père sera obligé de tenir sa promesse? Non. Alors, la conséquence, c'est que mon père sera obligé de tenir sa promesse. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? J'espère que vous avez retenu votre réponse. Passons à la correction. On peut dire « J'ai réussi à l'examen ». On commence par la cause. Si bien que mon père sera obligé de tenir sa promesse. Voilà la conséquence. Mon père sera obligé de tenir sa promesse. Le moyen qu'on a utilisé, si bien que. Si bien que, on peut l'utiliser, soit on a le même sujet, soit on a les sujets différents. On peut aussi dire « J'ai réussi à l'examen au point que mon père sera obligé de tenir sa promesse. » Ou bien « J'ai réussi à l'examen d'une telle manière que mon père sera obligé de tenir sa promesse. » Et votre remarque ici, « Mon père sera obligé de tenir sa promesse. » J'ai réussi à l'examen. Est-ce qu'on a le même sujet? Non, on n'a pas le même sujet. Le sujet de la première phrase, mon père. Le sujet de la deuxième phrase, je. Ça veut dire on peut utiliser de façon que. Mais attention, de façon que plus le mode subjonctif. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Oui. J'ai réussi à l'examen de façon que mon père soit obligé de tenir sa promesse. J'ai réussi à l'examen de façon que mon père soit obligé de tenir sa promesse. Comme vous avez remarqué, on a conjugué ici le verbe au subjonctif, parce que de façon que plus le mode subjonctif. On peut dire aussi, j'ai réussi à l'examen, donc mon père sera obligé de tenir sa promesse. On a utilisé la conjonction de coordination, donc, qui exprime la conséquence. J'ai réussi à l'examen, par conséquent, mon père sera obligé de tenir sa promesse. J'ai réussi à l'examen, par conséquent, mon père sera obligé de tenir sa promesse. On peut dire aussi, j'ai réussi à l'examen, alors, l'adverbe de conséquence, alors mon père sera obligé de tenir sa promesse. Alors on a exprimé la conséquence. Il y a plusieurs façons d'exprimer la conséquence. Troisième phrase, troisième question. Dans la phrase suivante, remplace si par au cas où en procédant aux transformations nécessaires. Si le garçon échouait à l'examen, son père serait déçu. Si le garçon échouait à l'examen, son père serait déçu. On va remplacer si par au cas où. Mais attention, la règle au cas où plus le mode conditionnel. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? J'espère que vous avez retenu votre réponse. Passons à la correction. Au cas où le garçon échouerait à l'examen, son père serait déçu. Au cas où le garçon échouerait à l'examen, son père serait déçu. Maintenant la question 4. Mettez le verbe entre parenthèses au mode et temps qui convient. Mettez le verbe entre parenthèses au mode et au temps qui convient. Le père fait des sacrifices pour que son fils, le verbe réussir. Le père fait des sacrifices pour que son fils, le verbe réussir. On a ici la conjonction de subordination pour que. On exprime le but. On a des sujets différents. Le père, son fils.
Alors, le père fait du sacrifice pour que son fils, le verbe réussir. À quel temps et à quel mode on va conjuguer le verbe réussir? Toujours la règle, on a dit pour que plus le mode subjonctif. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Le père fait du sacrifice pour que son fils réussisse. Pour que son fils réussisse. Passons maintenant à la question 5. À partir de l'énoncé suivant, recopiez et complétez le tableau ci-dessous. À partir de l'énoncé suivant, recopiez et complétez le tableau ci-dessous. C'est vrai, mes résultats ne sont pas satisfaisants. Cependant, je suis capable de relever le défi. C'est vrai, mes résultats ne sont pas satisfaisants. Cependant, je suis capable de relever le défi. Qui parle ici? C'est vrai, mes résultats ne sont pas satisfaisants. Hein? Cependant, je suis capable de relever le défi. Qui parle ici? Oui, j'espère que vous avez retenu votre réponse. Toujours en rapport avec le texte, c'est le narrateur, évidemment, qui va dire ça. À qui il peut dire ça? Il peut dire ça à sa mère, à son père, et aussi il peut dire ça à un membre de sa famille. Quelle est l'idée qu'il a exprimée? Oui, c'est vrai, cependant, ça veut dire on est dans la concession. Quels sont les moyens qu'il a utilisés pour faire ou bien pour exprimer la concession? Oui, alors les moyens utilisés, il y a c'est vrai pour faire la concession et cependant pour réfuter la concession. Passons maintenant à la question suivante. Formulez une hypothèse pour expliquer le fait suivant. Formulez une hypothèse pour expliquer le fait suivant. Ces mauvais résultats sont à l'origine de son échec. Ça veut dire que c'est à cause de ces mauvais résultats qu'il a échoué, qu'il a redoublé l'année. Échouer, ça veut dire redoubler l'année. L'échec, c'est le contraire de la réussite. Ces mauvais résultats sont à l'origine de son échec. Alors, on va formuler une hypothèse pour expliquer ce fait. Qu'est-ce qu'on va dire? Alors, j'espère que vous avez retenu votre réponse. Passons maintenant à des exemples de correction. On peut dire ces mauvais résultats seraient à l'origine de son échec. Ces mauvais résultats seraient à l'origine de son échec. Qu'est-ce qu'on a utilisé ici? On a tout simplement, on a conjugué le verbe au conditionnel. Pourquoi? Parce que le mode conditionnel sert à exprimer l'hypothèse. Si ces résultats étaient nuls, il échouerait. Si ces résultats étaient nuls, il échouerait. On a utilisé ici la subordonnée conditionnelle pour faire l'hypothèse. On a exprimé par ci ici. Si ces résultats étaient nuls, c'est plus imparfait, plus conditionnel, présent. Si ces résultats étaient nuls, il échouerait. On peut aussi utiliser la conjonction de subordination au cas où. Mais faites attention, au cas où plus conditionnel. Au cas où ces résultats seraient nuls, il échouerait. Au cas où ces résultats seraient nuls, il échouerait. On peut utiliser aussi les expressions. Peut-être, probablement, il est possible. Peut-être que le narrateur échouerait à cause de ses mauvais résultats. Peut-être que le narrateur échouerait à cause de ses mauvais résultats. Probablement, le narrateur échouerait à cause de ses mauvais résultats, etc. On peut aussi utiliser les verbes admettre, supposer, présumer, imaginer. Admettons que ces résultats sont nuls. Il échouerait sans doute. Admettons que ces résultats sont nuls. Il échouerait sans doute. On peut dire aussi, présumons que ces résultats sont nuls. Imaginons que ces résultats sont nuls. Supposons que ces résultats sont nuls. Il échouerait. Maintenant, la production écrite. Il vous est arrivé de demander à vos parents de vous acheter un objet dont vous avez vraiment envie. Soit un téléphone, un ordinateur, un portable, un vélo. Mais votre père refuse. Racontez en une dizaine de lignes les circonstances dans lesquelles l'événement s'est produit, les sentiments que vous avez éprouvés et comment vous avez réagi. Alors, il vous est arrivé de demander à vos parents de vous acheter un objet dont vous avez vraiment envie. Soit un téléphone, un ordinateur, un vélo, etc. Mais votre père refuse. Vous allez raconter en une dizaine de lignes, ça veut dire entre 10 et 19 lignes, les circonstances dans lesquelles l'événement s'est produit, les sentiments que vous avez éprouvés
et comment vous avez réagi. Toujours, comme vous avez remarqué, toujours le plan général de la production qui s'organise autour des circonstances, les sentiments et la réaction. Et je vous invite encore bien, pour mieux travailler la production écrite, à regarder les vidéos préparation à l'examen, production écrite. Alors, il faut, comme vous avez remarqué, le plan général, on a dit les circonstances, les sentiments et la réaction. Et les critères, toujours rappel des critères de la correction de la production écrite. Il y a des critères d'évaluation de l'aspect narratif, ça veut dire en général, est-ce que vous avez respecté le schéma narratif, la consigne et le schéma narratif. Et aussi, il y a des critères d'évaluation de la langue. Est-ce que vous avez respecté les règles de la langue, la ponctuation, l'orthographe, la syntaxe, le vocabulaire, la conjugaison. Est-ce que vous avez bien utilisé les temps de récit? 4 points, ça nous donne 8 points pour la production écrite. Mais avant de rédiger notre production écrite, il faut toujours faire un synopsis en respectant les étapes de récit. Ça veut dire la situation initiale. Dans la situation initiale, on va présenter les personnages, le temps de l'histoire, l'action, sans oublier d'utiliser des expressions qui vont marquer le calme et la stabilité au début. L'élément modificateur qui va changer le cours de l'histoire, il faut marquer cet élément-là qui va changer le cours de l'histoire par une expression, tout d'un coup, soudain, etc. Et le développement de l'histoire, sentiment que tu as éprouvé et ta réaction. Sans oublier qu'on peut ajouter des événements qui vont aggraver la situation, ça veut dire la crise dans le récit. Et la solution, il faut ajouter une expression pour marquer la solution, heureusement, par le plus grand bonheur, etc. Et à la fin, marquer la fin de l'histoire en utilisant une expression. Alors toujours, comme vous avez remarqué, pour mieux écrire une production écrite, il faut respecter les étapes de récit, les schémas narratifs et rédiger un synopsis dans le brouillon avant même de rédiger votre production écrite. Alors si vous avez j'aimerais bien que vous essayiez de rédiger une production écrite et je vous invite à découvrir un exemple tout simplement à titre indicatif de production écrite sur le même sujet. C'était la fin de l'année scolaire. J'avais bien travaillé et j'avais eu de bonnes notes. Alors, lorsqu'on était regroupés dans le salon, j'avais profité de l'occasion pour demander à mon père de m'acheter un ordinateur portable. Mais ce dernier refusa sous prétexte qu'il n'avait pas assez d'argent. Alors, on a présenté les circonstances toujours. Tu as bien travaillé, tu as eu de bonnes notes, tu as demandé et tu as profité de l'occasion pour demander à ton père de t'acheter ici un ordinateur portable. L'élément modificateur, ton père, il a refusé sous prétexte qu'il n'avait pas assez d'argent. J'étais vraiment déçu. J'avais senti une si grande tristesse que mes larmes ne s'arrêtaient pas de couler. Alors, je me réfugiai dans ma chambre pour dormir et essayer d'oublier la scène. J'étais si troublé, si inquiet, que je n'arrivais pas à fermer l'œil. Les mots « je n'avais pas assez d'argent » bourdonnaient autour de ma tête et me donnaient le vertige. Comme vous avez remarqué, le sentiment, la déception, la tristesse et l'inquiétude. Tu t'es troublé, tout ça, voilà les sentiments qu'on a. Et la première réaction, c'est tu t'es réfugié dans ta chambre pour dormir, mais tu n'arrivais pas à fermer l'œil. Après un instant, j'avais pris une résolution. Après un instant, j'avais pris une résolution. C'était de travailler pendant les 2 mois de vacances pour gagner de l'argent. Alors voilà, ici, on est dans la décision, la réaction. Tu as pris une décision, la résolution. C'était quoi? Travailler pendant les 2 mois de vacances. Par le plus grand bonheur, on a trouvé la solution. Par le plus grand bonheur, le supermarché qui était tout près de notre maison cherchait des vendeurs pour les 2 mois de l'été. Et comme le patron connaissait bien mon père, il avait accepté facilement ma demande. J'étais aux anges. Toujours, ça veut dire j'étais content, j'étais heureux. À la fin, j'avais gagné beaucoup d'argent. J'avais acheté un nouveau ordinateur et aussi de nouveaux vêtements. C'était une belle expérience. Alors voilà un exemple de correction de la production écrite. Et pour mieux comprendre, je vous invite
à découvrir les vidéos intitulées Préparation à l'examen régional production écrite. En attendant, à bientôt mes chers